Je dois mettre les médicaments dans la bouche d'un cadavre. Ceci est la condition qui m'a été donnée pour empêcher mon mari de marier une deuxième femme. Mon mari et moi, nous sommes musulmans et quand on s'est marié, je savais très bien qu'il devait à un moment donné prendre une deuxième femme, ce qui ne m'a pas gênée. C'est ainsi que j'ai vécu quelques années avec mon mari. Est venu le jour où, à ma grande surprise, il a décidé de me faire comprendre qu'il devait prendre une deuxième femme. Sur un premier temps, ça m'a un peu choquée parce que je me suis dit que mais il aurait pu attendre même 10 ans, pas si proche que ça. Est-ce qu'il s'ennuie tellement avec moi? C'est quoi le problème? Il a l'habitude de me dire qu'il se porte bien avec moi, que tout se passe bien, que même s'il doit prendre ta co-épouse pour que ça ne te dérange pas, ça ne sera pas maintenant. Mais c'est lui qui vient me dire ça. Ça, c'est ce que j'ai ressenti au fond de moi et je suis restée tranquille. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Il m'a dit que quelles sont les conditions que je veux pour que ces derniers arrivent et que tout se passe bien, qu'on soit dans un mariage heureux. Alors moi, je lui ai dit ce que j'attendais et tout. Il m'a dit d'accord, je vais me rassurer que tout se passe comme tu veux et comme tu l'as souhaité. C'est ainsi que je lui ai dit que ok. Quand on a fini la conversation, je lui ai dit que d'accord, je m'en vais chez ma copine telle. Copine que je sais qu'il n'aimait pas tellement, mais il ne pouvait pas aussi m'empêcher d'aller là-bas. C'est comme ça que je suis partie chez elle. Quand j'arrive là-bas, il dit que ma soeur, tu ne peux même pas imaginer ce qui vient de se passer chez moi. Elle me dit quoi? Je me mets à m'énerver qu'il ne pouvait pas attendre même 10 ans, même 15 ans. Pourquoi maintenant tout ça? Elle me dit, tu parles de quoi? Attendre quoi? De quoi est-ce que tu parles? Il s'agit même de quoi en fait? C'est là où je l'explique que ce que je pensais que ça allait venir plus tard, là, voilà ça qui est venu le plus tôt possible. Ma copine ne comprenait pas toujours. Elle me disait que, mais tu parles de quoi? Je lui dis que tu sais que mon mari, en principe, il va prendre une deuxième femme. Elle me dit oui. Je lui dis que sauf que c'est maintenant là qu'il vient de me dire qu'il compte prendre la deuxième femme. Ma copine aussi était tellement surprise. Elle me dit, tu vas laisser faire ça. Tu vas accepter. C'est dire que maman, qui suis-je pour ne pas accepter? N'est-ce pas qu'elle venait me marier, je connaissais. Elle dit que oui, mais comme tu as dit, ce n'était pas censé être maintenant. Tu vois la stabilité que tu as avec tes enfants et tout. Ils sont encore en bas âge pour qu'il y ait ce genre de truc. Je lui dis que, mais pourquoi est-ce que tu dis qu'il y ait ce genre de truc? Qu'est-ce qui te fait croire que celle qui arrive là sera forcément mauvaise? Elle dit que non, on ne sait pas, hein, on ne sait pas. Toi, tu peux mettre là, tu es bien comme ça, mais elle vient. En venant, on lui donne les pouvoirs que va là-bas secouer, va là-bas être la préférée. C'est pas parce que c'est la première que... Quand ma copine m'a dit ça, je suis restée... J'ai commencé à cogiter que, peut-être la fille, si elle peut dire, c'est vrai. Vu que je suis la première épouse et généralement, les premières épouses, on vient toujours dans une logique de je vais montrer à celle-là qu'elle ne peut pas monter sur ma tête. Je montre à celle-là que je suis la préférée. C'est là où je lui dis que Marco, tu veux alors que je fasse quoi? Mais il dit que non, calme-toi. Je connais un père, là, on va aller là-bas et on va parler ton cas. Comme ça, même si elle vient étant déjà préparée, blindée là, elle ne peut pas nous dépasser. C'est comme ça que tout naïvement, je dis à ma copine, ok, il n'y a pas de souci, tu m'amènes alors là-bas. C'est comme ça qu'elle m'a dit que d'accord. Comme ton mari est déjà rentré, on ne peut pas partir maintenant. Rentre chez toi. Quand demain va aller au travail, que tu vas aller laisser les enfants à la garderie, tu reviens et on va gérer. C'est comme ça qu'elle dit que d'accord, ma copine, je te reviens. Et je suis rentrée chez moi. Mon mari m'a dit que, tu n'as même pas trop duré comme d'habitude. Et que non, je suis même arrivée, elle n'était pas là. C'est comme ça que je suis restée avec mon mari. Mais tout ce que ma copine m'avait dit là, ça commençait à tourner un peu dans ma tête. Toute la nuit, je pensais à ça. Le lendemain, quand mon mari est parti au travail, que j'ai apprêté les enfants, je suis allée les laisser à la garderie. Je suis allée chez ma copine et dit, ok maman, je suis là, allons où tu veux. C'est comme ça que on a marché, on est arrivé quelque part. Quand on arrive là-bas, ma copine explique au monsieur pourquoi est-ce que nous sommes là. Et elle dit clairement ce que nous voulons. J'ai été surprise parce que la facilité qu'elle avait et tout, tu sentais que ce n'était pas sa première fois et qu'elle était habituée. Mais moi, ce n'était même pas mon problème. À partir du moment où elle m'amenait pour qu'on règle mon problème, j'étais aussi seulement là, comme ça là, j'écoutais. C'est là où le monsieur a dit que ok, pour que tout puisse fonctionner, et que cette femme-là n'aura jamais le pouvoir dans la maison. Et que ça sera toujours moi qui sera la tête et jamais la queue. Il faudrait que ces médicaments qu'il me donne, un cadavre, je mets ça dans sa bouche et je remets là-bas en bas. Quand il a dit ça, il m'a demandé, est-ce que vous pouvez, je regarde ma copine, elle me regarde. Je lui demande, est-ce que je peux aller accompagner de ma copine ou pas. Il dit que non, tu ne peux pas aller accompagner de ta copine, tu dois faire ça seul. J'ai demandé un moment, histoire d'aller causer un peu avec ma copine. Quand je sors avec ma copine dehors, je lui dis, maman, la condition c'est, moi j'ai d'abord peur comme quoi.
Et puis je veux prendre quelqu'un qui est déjà... Je vais prendre un caca, ou je vais prendre ça, ou. Elle me dit, Kéké, tu ne sais pas que pour avoir les choses ici d'ailleurs, il faut faire des normes sacrées. Tu fais quoi comme un enfant? C'est vrai que tu as peur, mais c'est que tu vas gérer un tout, et ça seulement une fois pour toute ta vie, tu seras en paix avec tes enfants et tout. Tu peux t'imaginer ce que celle-là va faire là-bas avant de venir. Sois courageuse. Qu'est-ce que tu fais comme un enfant comme ça? C'est comme ça que quand on rentre, je dis au monsieur, ok, je suis d'accord. C'est comme ça qu'il met le médicament là par terre, je ramasse, il me dit, ok, tu as 1 mois pour faire cela. Quand il m'a dit ça, vu que je connaissais un peu où se situent les différents cimetières de ma ville, je suis restée, j'ai décidé de faire un plan, histoire de savoir comment je vais patrouiller afin de trouver un endroit là où est-ce que je pourrais faire ça en toute sérénité. Alors je suis restée, la première semaine j'ai patrouillé, j'ai fait le tour des différents cimetières que je connaissais pour voir la fréquence avec laquelle on venait déposer les gens. Et ce qui était mes cibles vraiment, que je savais que ça allait être très facile, c'était des gens musulmans comme nous, parce que généralement chez nous on ne garde pas le corps, et quand on enterre ce n'est pas trop en bas là-bas comme pour les autres. Alors c'est comme ça que j'ai ciblé parmi tous les différents endroits que je connaissais qu'on peut mettre les gens de ma religion. J'ai fait ma patrouille. Une fois que j'ai vu le bon, j'ai dit ok, je vais maintenant rester ici et je vais attendre jusqu'au moment opportun que j'aurai le courage. C'est comme ça que après que j'ai repéré l'endroit là, je partais là-bas tout le temps. Quand j'ai bien repéré, bien sûr, tout ce qu'il fallait, le jour où j'ai décidé de passer à l'action, j'arrive là-bas, je suis cachée quelque part dans les buissons, je vois comment il y a une grosse voiture noire qui vient. Quand ça vient, je vois un jeune homme qui sort de là avec un enfant, et à ma grande surprise, j'ai cru que c'était peut-être son enfant qui était déjà qui venait mettre, mais j'ai vu comment l'enfant bougeait. J'étais tout dans le buisson, je regardais et j'ai vu comment devant moi il a fait ça à l'enfant là, prendre ceci, partir avec, laisser le reste. Je vous assure que voir ça seulement m'a glacé. Voir ça seulement, ça dépassait mon entendement. C'est-à-dire qu'il y a des choses que quand je regardais la télé, voir ça en face comme ça, là, c'est 4 mondes différents. Quand le monsieur là est reparti, je suis seulement sortie du buisson où j'étais. Je suis rentrée. Quand j'arrive à la maison, j'ai seulement commencé à perdre la tête. Laissez-moi vous dire que j'ai tellement perdu la tête en ce moment-là que j'étais devenue même folle. Oui, moi qui vous raconte mon histoire, j'étais devenue folle. Alors quand je suis devenue folle comme ça, mon mari ne comprenait pas. Il ne savait pas ce qui se passait. Sachant que je ne marche pas, je ne fais pas les trucs bizarres, immédiatement, il a dû comprendre qu'il y a quelque chose qui ne sonnait pas rond. C'est comme ça qu'il allait chercher l'imam de ma mosquée avec d'autres pratiquants qui sont venus là. Ils ont fait des prières du Coran, ils ont fait des lavages. Au bout de 3 jours, je suis revenue à moi-même. Quand je viens à moi-même, l'imam dit que tu as vu quelque chose qui n'était pas bien. Et le simple fait que tu aies vu cela, c'est ça qui t'a mis dans cet état-là. C'est là où il me demande que qu'est-ce que tu as vu. C'est là où maintenant j'ai été obligée d'expliquer du début jusqu'à la fin à mon mari, parce que je ne pouvais pas seulement lui dire que j'étais cachée dans un buisson. J'ai vu ce que j'ai vu là, ça n'avait pas de sens. J'ai expliqué tout cela. Mon mari était dans tous ses états. L'imam même était dépassé. Il m'a dit que vraiment, Allah t'aime beaucoup. Allah t'aime beaucoup, parce que si c'est que tu avais réussi à mettre l'affaire là dans la bouche de quelqu'un qui était déjà comme ça là, sache que c'était comme ça là ta vie, la destinée de tous tes enfants ainsi que tes arrière-petits-enfants. Bref, tu devais déposer en eux une malédiction familiale comme ça. On peut dire un bien ou un mal que tu as vu, ce que tu as vu là, ça t'a empêché de faire ce que tu as fait, mais ce que tu as aussi vu, la personne là venue aussi faire sa part des rituels dont tu ne devais pas voir. Et c'est ça que si vraiment ton mari n'avait pas eu cette capacité là, venu nous chercher plus rapidement, tu ne serais plus récupérable. Et c'est là où la sœur me fait comprendre que quand elle a expliqué ça à son mari, comme ça s'est passé là, son mari a dit qu'il ne veut plus qu'elle soit en contact avec son amie là. Et jusqu'au jour où elle est venue raconter son histoire que je vous ai racontée là, elle n'a plus jamais été en contact avec son amie là. Ils ont même déménagé, ils ont changé carrément de pays. Son mari a pris la deuxième femme, et la deuxième femme et elle s'entendent comme ça. C'est-à-dire que si tu les vois seulement dehors, tu ne les connais pas, tu vas croire que c'est grande ce petit soeur, tellement elles sont liées. Quand tu entres dans la maison, tu ne vas pas savoir qui est l'enfant de qui fait quoi aussi. C'est-à-dire qu'elles sont seulement liées. Elle m'a dit, Madame Alicia, j'ai eu la grâce parce que je pense qu'au fond, même elle la connaissait que je ne suis pas une mauvaise personne et que j'ai été
attiré ou du moins se manipuler et il m'a encore récupéré. Donc là, c'est l'histoire de la sœur qui a voulu partager avec nous. Faites attention à vos amis, voilà. Faites attention à qui vous fréquentez et ce que vous écoutez. On peut te dire quelque chose que à la base, ça n'a pas de problème, mais parce que la personne a constaté que tu es vulnérable ou bien tu es devant une situation où tu as tellement peur, elle te conduit à ce qu'il ne faudrait pas. Donc famille, comme j'ai l'habitude de vous dire ici, soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est miné.